Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. Alors pour la mise en place de ce mois de décembre, j'avais envie d'un thème relativement sobre, relativement simple, et j'ai donc préparé assez peu de matériel. J'ai retrouvé au fond de mon tiroir mon washi tape avec les feuilles d'acanthe dessinées par William Morris, et j'ai tout simplement repris les couleurs qu'il y a dessus, du beige, du vert sapin et du doré, puisque en décembre c'est le mois des fêtes et que les fêtes égalent du doré. Ça va être assez simple à reproduire chez vous, donc si vous vous inspirez de ce thème pour préparer votre propre mise en place dans votre bullet journal, n'hésitez pas à montrer ça en me taguant sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous créez. Comme il n'y a pas grand chose à dire sur le thème, sur ce que je vais faire à l'écran, je vais encore vous parler de William Morris, sans surprise, parce que son travail visuellement me plaît toujours autant, mais aussi parce que son approche de l'art et sa pensée sont très intéressantes et beaucoup moins connues que ses motifs qu'on voit un petit peu partout, déclinés sur des objets de déco. Ça ne lui ferait pas plaisir, mais bon. Alors, Morris, il vit en Angleterre, en plein dans le 19e siècle. Et la première partie de sa vie, il va plutôt être dans l'état d'esprit des romantiques. Ça veut dire qu'il penche vers la pensée des conservateurs. Il va s'intéresser à l'histoire en général, au Moyen-Âge en particulier. Il va par exemple traduire des textes anciens. Il était entre autres traducteur. Il va les remettre en forme, les republier. Il va s'intéresser aussi au patrimoine, aux monuments, à l'architecture et à l'ordre social du passé. Il y a donc chez lui un côté fort marqué de c'était mieux avant, et il déteste la modernité et l'industrialisation. C'est pareil d'ailleurs pour tous les pré-raphaélites dont il était proche. J'en avais déjà parlé, je pense, dans une autre vidéo bullet journal consacrée aux pré-raphaélites. Je vous mettrai le lien en description. Mais Morris ne va pas du tout rester calé dans ce petit univers passéiste comme un ermite. Il aurait pu d'ailleurs, puisqu'il est aussi écrivain. Il a notamment écrit des poèmes, des romans gothiques, et ça a été un pionnier de la littérature fantasy. Au lieu de ça, il va plutôt s'engager publiquement, politiquement même, en amenant sur la table une nouvelle forme de socialisme, qui n'est pas un socialisme d'État. Et c'est ce qu'il va expliquer dans son roman de science-fiction « News from Nowhere ». Là-dedans, il décrit une société qu'il considère comme idéale, qui est notamment basée sur l'artisanat. Donc il y a chez lui le rejet de l'industrialisation, on l'a déjà dit, mais malgré ça, il n'est pas du tout anti-travail, puisque l'artisanat devient la qualité principale des habitants. On continue à produire, donc en petite quantité, et on favorise le beau, l'esthétique, etc. La politique de Nowhere, c'est l'endroit qui est décrit, est clairement égalitaire, communiste, mais il donne peu de pouvoir à l'État. Il y a aussi un petit peu d'écologie avant la lettre dedans, et il maintient son attrait pour le passé, pour l'histoire, pour le patrimoine culturel, etc. Ça veut dire que son utopie qu'il veut post-capitaliste reprend des idées qu'on associe traditionnellement à la gauche, on est clairement sur une base marxiste, mais il les combine avec des valeurs de droite. Et je trouve que cette façon de sélectionner ce qu'il considère comme le meilleur des deux mondes est très intéressante et terriblement actuelle, alors que son livre a été écrit il y a plus de 130 ans. On reste dans la catégorie du roman, donc son système ne tient pas forcément la route, il est critiquable sur certains points, trop flou sur d'autres aspects. On peut lui reprocher de faire du cherry-picking aussi, mais il a le mérite de concilier, de relier et d'ouvrir un dialogue entre ce qu'on considère parfois comme des camps adverses et inconciliables. En dehors de News from Nowhere et de ses romans, Morris a écrit toute une série aussi de petits textes engagés, de pamphlets, essais, je ne sais pas très bien comment appeler ça, sur l'artisanat, la valeur du travail sur un plan humain, le socialisme et l'art, etc., etc.
J'espère que vous appréciez maintenant la grande absurdité qui consiste à utiliser les motifs de William Morris sur des vêtements de fast fashion, sur de la vaisselle produite industriellement ou bien sur un washi tape dans une vidéo YouTube de Bullet Journal. J'espère vous avoir donné l'envie de lire éventuellement William Morris. Si c'est le cas, sachez que tout ce qu'il a écrit est dans le domaine public, donc tout est sur internet, accessible gratuitement et légalement. C'est le cas d'ailleurs de tous les auteurs morts il y a plus de 100 ans. Je vous mets en barre d'infos 2 sites d'archives de référence si vous ne les connaissez pas encore. Et il y a aussi des versions traduites dans ce cas-ci que j'ai ajoutées à la liste. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Merci si vous likez et si vous êtes abonné à la chaîne. On se retrouve bientôt pour les vidéos traditionnelles de finir l'année et commencer 2024 dans son bugeot. Je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!